will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're about. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va comprendre en fait les courses, plus le rangement, plus un petit retour de course. Donc on se retrouve la veille au soir où je prépare ma liste. Donc dans mon petit carnet, puisque je suis pas à la maison, normalement j'utilise mon petit bloc-notes, mais là je les avais pas sous la main. Donc c'est aussi simple que ça, je prends une feuille, un papier, enfin une feuille, un crayon de papier pardon, et je vais noter ma petite liste. Le lendemain, comme vous l'avez vu, j'ai mis les petits dans la voiture. Là, on les récupère et on va partir à Walmart. Donc, c'est un de mes magasins préférés. J'ai essayé de vous faire une intro au début où Walid me filmait. J'étais grave timide, bizarrement, devant la caméra. Finalement, je vous ai enlevé le son puisqu'il y avait trop de vent et avec le micro, on n'entendait pas. Donc, je vous disais juste qu'on allait faire les courses au Walmart, mais qu'avant ça, on allait se prendre un petit café glacé chez McDo. Une chose trop bien qu'on a ici au Canada et que vous avez aussi aux États-Unis, c'est que vous avez souvent des Starbucks ou des McDo dans le magasin pour pouvoir vous prendre vos boissons ou vos petits trucs à manger pendant que vous faites vos courses. Ici dans les McDo, c'est en fontaine, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller vous servir. Donc les cafés, c'est elle qui nous a préparé, mais pour la boisson, elle m'a juste donné le verre et c'est à moi d'aller à la fontaine pour le remplir. Je mets le petit truc sur le dessus, la paille et let's go. Petit fun fact, ici au Canada, le logo McDo est personnalisé version canadienne avec une feuille d'érable au milieu du M.
Et maintenant c'est parti pour les courses, donc je vais vous montrer un petit peu les rayons pour que vous puissiez voir comment c'était. En même temps je vais faire mes courses. Donc on va commencer par le rayon boulangerie, c'était le tout premier. Vous avez plein de gâteaux à la crème, des cupcakes, etc. Donc les enfants ont trop aimé ces cupcakes là puisqu'on était déjà venu faire les courses avant. Donc j'en ai repris et j'en ai pris aussi ceux-là qui sont au goût d'un gâteau très connu ici qui s'appelle le Saint-Maur ou S'mores, je sais pas comment on dit. J'ai jamais goûté ce gâteau mais en tout cas les cupcakes étaient très bons. En fait c'était simplement au chocolat. Et sinon vous les avez sur tous les décors, par exemple là pour la fête canadienne puisque ça avait lieu bientôt, vous l'avez donc en blanc et en rouge. Vous allez aussi avoir des croissants, alors on les a goûtés, ils sont vraiment très bons, ça n'a rien à voir avec ceux que vous pouvez trouver en boulangerie mais franchement pour de la grande surface ils étaient vraiment très bons. D'ailleurs cette fois-ci là je n'ai pas pris de baguette mais vous pouvez prendre des baguettes et elles sont très bonnes aussi. Vous avez un grand rayon de fromage pour ceux qui voudraient s'expatrier ici et à qui ça manquerait. Malheureusement les prix c'est pas ça, vous allez voir c'est très cher. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait du mascarpone, je vous montrerai juste après, à presque 16 $ je crois ou 17 $. Enfin bref c'est très cher mais vous avez quand même de quoi faire si jamais un jour vous avez une envie ultra pressante et que vous pouvez pas attendre de retourner en France. Bah vous savez que vous avez quand même des rayons de fromage ici. Pareil pour le jambon, donc ce qui est trop bien c'est qu'ici c'est généralement du jambon de poulet ou de dinde, donc ce qu'on mange nous. Vous avez aussi du porc mais très peu, c'est plus au rayon, bah là vous en aviez mais sinon au rayon italien. Donc c'est trop bien parce que du coup il y avait tout ce qu'on voulait, il y avait un petit peu moins de choix qu'aux États-Unis. Je me rappelle qu'aux États-Unis vous aviez toutes les sortes, tous les goûts, là il y avait un peu moins de choix mais c'était vraiment très bon. Et du coup en parlant du rayon italien, vous l'avez ici, regardez le prix des gnocchis à poêler. J'avais envie de pleurer quand j'ai vu ce prix là. Sinon après le reste ça va, ça reste abordable, genre les petits raviolis et tout, sachant que bah, c'est un très gros paquet, ça va, mais les petits gnocchis à poêler c'était quelque chose. Vous avez un énorme rayon, rien que de pain de mie, donc là il est un petit peu vide puisque je pense qu'ils n'avaient pas encore reçu les stocks mais vous en avez pas mal. Vous avez ces petits pains là qui ressemblent à ceux aussi qu'on a en France, donc franchement si jamais comme je vous ai dit vous venez à vous expatrier ici vous ne serez pas dépaysé, il y a quand même à peu près tout ce que l'on peut avoir en France. Donc là on retourne aussi dans le rayon pâtisserie qui est à côté des pains de mie et vous avez tous les muffins à tous les goûts. Et ici c'est comme les muffins qu'on a chez Lidl, je ne sais pas comment ils les font, il faut absolument que je trouve une recette pour avoir des muffins aussi gros et aussi moelleux. Vous avez plein de petits biscuits décorés, évidemment des donuts. Par contre là où j'étais choquée, je vous montrerai juste après, c'est qu'ici il y a beaucoup de bonbons, chose qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Je me souviens à Miami, j'ai fait plusieurs petits magasins pour faire les courses, ils ont très peu de bonbons, ici ils en ont beaucoup. Donc ça c'est cool, donc vous voyez il y a plein de choses. Vous avez aussi des cookies, vous allez aussi avoir des parts de gâteaux déjà coupés. Vous savez nous on a en France la grande barre par exemple de marbré ou alors de cake au citron ou nature, et ici vous l'avez déjà prédécoupé et c'est très bon. Ensuite au niveau de la viande, donc voilà vous avez de tout. Ce qui est trop bizarre ici c'est qu'ils mettent la viande hachée en forme de boudin. Ça m'a fait bizarre de voir ça. Mais sinon vous avez à peu près de tout. De la viande qui vient directement du Canada, de la viande sans OGM, avec OGM. Donc là c'est les bonbons dont je vous ai parlé. Il y en a quand même pas mal, comme en France. En plus des mous et tout, donc c'est cool. Les bretzels au chocolat, vous savez que notre famille aime trop ça. Et la fameuse tarte au citron meringuée, ça m'a fait rire, je voulais absolument voir le prix. Donc voilà, elle n'était pas très chère. Si jamais vous avez regardé Ma famille d'abord étant jeune, ça vous rappellera des souvenirs. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si jamais c'est le cas. Vous avez toutes les tartes aux pommes, etc. Ensuite, on va passer au rayon frais, donc avec les salades. Donc vous avez plein de salades, vous en avez qui sont déjà à moitié composées. Enfin, vous avez déjà tous les ingrédients. Donc c'est un petit sachet, vous avez juste à la mettre dans votre saladier, d'ouvrir et mélanger et c'est bon. Ici, vous avez de la citronnade. Donc ça, c'est un grand truc qu'on trouve autant aux États-Unis qu'au Canada. C'est leur produit phare de l'été, c'est la citronnade. En plus, elles sont très bonnes. Pour les salades, regardez les tailles des paquets, c'est impressionnant, c'est immense. Franchement, c'est super gros et vous en avez pour tout le monde, tous les goûts possibles.
Ici, il faut savoir qu'ils sont de très gros producteurs de fraises. Du coup, comme vous voyez, sont vraiment pas chers. La laitue romaine aussi, pareil, c'est des énormes sachets, vraiment pas chers du tout. Enfin, vraiment, au niveau des crudités, c'était top. Ensuite, on est allé récupérer de la confiture. Donc, il n'y avait pas la confiture bonne maman. J'aurais bien aimé voir le prix, mais vous aviez à peu près plein d'autres confitures pas très chères. On a acheté des petits bonbons comme ça, enfin des petits gummies pour les enfants. Donc là, c'était pas de patrouille, mais vous les avez aussi, je crois, en Scooby-Doo, enfin en plein d'autres Pixar aussi. Vous avez plein de barres de céréales, enfin tout pour les enfants avec les dessins animés qu'ils aiment bien. On s'est rendu au rayon café, donc là vous avez tout ce que vous voulez, vous allez même avoir les creamers rayon frais. Par contre il y a très peu de sirop de café ici, contrairement aux États-Unis. Je m'attendais pas, je pensais faire mon stock de sirop de café, mais en fait pas du tout, je suis un peu deg. Mais sinon vous les avez tous et vous avez même du McCafé, du Tim Hortons, enfin avec vraiment le nom des enseignes. Et pour le chocolat chaud, vous ne le trouvez pas en poudre, vous l'avez comme ça, directement en liquide. Vous l'avez aussi en fraise et en vanille. Bon là c'était la marque Nesquik, vous avez d'autres marques, mais c'est pas en poudre. Enfin si, vous avez l'Ovaline je crois, mais c'est tout, donc ça m'a un petit peu choquée. Et ici le Oasis, ce n'est pas du Oasis comme nous on boit, c'est une marque de jus de fruits. Donc on a pris des petits jus pour les enfants. Pour le goûter, je sais que les enfants ici aiment bien tout ce qui est gelé comme ça. C'était au rayon des compotes, donc personnellement j'en ai pas pris parce que c'est pas trop nos goûts. Mais voilà, je voulais vous montrer, ils ont plein de gelées dans toutes les sortes. Vous avez des petites barquettes avec des fruits, des compotes évidemment comme les nôtres. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'ils mangent ici pour la collation. Je ne connaissais pas, mais apparemment c'est connu. Comme vous voyez, un très gros bidon d'huile de maïs pour vraiment pas cher. Je ne connaissais pas, j'en ai jamais vu en France. Évidemment, vous avez la sauce ranch, le vinaigre. Bon, ça, c'est des incontournables qu'il y a là-bas. D'ailleurs, la sauce ranch, j'en ai fait tout un stock pour la maison. Les petits snacky poissons, on les appelle comme ça, c'est les goldfish. Donc, c'est des petits biscuits apéro en forme de poisson. Vous les avez à tous les goûts et ça, les enfants adorent. Ensuite, donc toujours dans le rayon des huiles, des vinaigres, tout avec des gros bidons. Toujours la sauce ranch, donc ça pareil, vous l'avez dans toutes les déclinaisons possibles. Donc allégé, pas allégé, au fromage, sans fromage, avec de la vinaigrette dedans. Les gros ketchup, enfin les grosses sauces ici, évidemment, vous avez toujours un très gros packaging.
Ensuite, j'ai pris des sachets de mini Oreo pour les enfants parce qu'ils aiment beaucoup ça et que c'est très pratique à emporter quand on va faire des pique-niques ou quand on va dehors. Le rayon chips, évidemment, juste immense. Donc là, il manquait plein de choses dans ce magasin, mais comme je te dis, je pense qu'ils n'avaient pas reçu encore leur stock. Mais vous voyez, il est vraiment très grand et là, vous avez vraiment énormément de choix et toujours en énorme packaging. Là, on se retrouve au rayon boisson. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais les bouteilles étaient juste énormes. Elles faisaient 2 litres. J'avais jamais vu des bouteilles aussi grosses et aussi rondes. Pour la lessive, donc vous voyez, je vais expliquer avec mes mains parce que je montrais à Walid ici. Ce qui est trop bien, c'est que les bidons de lessive, en fait, vous les posez comme ça dans votre placard et vous avez le bouchon et en fait, vous pouvez vous servir. Ils sont déjà avec un petit robinet à l'intérieur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et évidemment, vu que les machines sont plus grosses ici, vous avez des beaucoup plus gros bidons de lessive et ils ont aussi les billes Lénore comme nous, sauf que ici, ça s'appelle soit Unstoppable, soit Downy. On a pris des paquets de poubelles, donc c'est des paquets de sachets de poubelle, pardon, donc ils sont tout carrés comme ça, ils sont pas enroulés comme les nôtres. Enfin voilà, je vous montre un peu les différences, mais c'est toujours drôle à voir quand on fait nos courses, surtout des courses qui peuvent être comme celles qu'on fait à la maison, mais du coup dans un autre pays. Vous voyez que voilà, les packagings sont pas les mêmes, soit ils sont plus gros, soit ils sont plus petits, soit c'est pas emballé de la même façon. Ça fait toujours super bizarre à voir. Pareil pour le beurre. Alors vous avez des plaquettes de beurre comme nous on peut avoir et sinon vous l'avez en pot comme ça qui sont juste énormes, vous voyez, par rapport à ma main et qui sont ronds. Donc pareil, pas le même emballage que ce qu'on peut avoir ici en France. Ensuite, je suis allée chercher les œufs. Donc ici, ils sont au rayon frais, à côté des yaourts. Et d'ailleurs, les yaourts, je vais vous montrer après les prix. Je trouve qu'ils sont pas excessifs, en sachant que les pots sont plus gros que ceux qu'on a en France. Donc si on convertit le prix par rapport au poids, enfin du coup le prix au kilo, et surtout si vous convertissez le dollar canadien avec l'euro, et ben au final les yaourts c'est quasiment le même prix. Alors vous avez moins de choix que ce qu'on peut avoir en France, là c'est clair et net, puisqu'on a des énormes rayons en France et j'avoue que c'est un plaisir à chaque fois d'aller dans le rayon yaourt et de choisir et se dire ouais cette semaine je me fais quoi comme petit plaisir. Ici un petit peu moins, mais vous avez quand même un peu du choix, vous avez quand même la base, les Activia, que ce soit à la vanille, aux fruits, etc. Les autres yaourts avec des morceaux de fruits à l'intérieur, des yaourts pour les enfants, donc il y a quand même de quoi faire. Et sinon, comme je vous le disais, par rapport au prix, c'est quasiment pareil. Ensuite, je me suis pris du jus d'orange directement au frais avec la poignée. La bouteille est trop bien. Ici, je sais pas si vous le savez, mais le lait, il s'achète en sachet. Donc là, il était trop lourd, j'arrivais pas à vous le soulever pour vous le montrer, mais ça s'achète en sachet. Vous l'avez évidemment en brique si jamais vous voulez, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas du lait pasteurisé, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. En fait, c'est du lait frais, donc c'est pour ça qu'il est au frais, alors que nous, en France, on l'a pasteurisé, donc cuit 2 fois, je crois. Donc c'est pour ça qu'on peut le laisser en dehors du frais tant qu'il n'est pas ouvert. Mais comme je vous le disais, vous avez aussi des briques pour ceux que ça arrange. Et vous avez aussi des creamers qui sont au rayon frais.
Ensuite c'est fini pour la partie alimentation, donc on va se diriger vers l'autre partie du magasin. Donc c'est ce qui est trop bien au Walmart, c'est que vous avez tout. C'est un peu comme un Carrefour mais en un peu plus grand parce que tous les autres rayons non alimentaires sont quand même très grands. Donc là vous avez les chaussures, fallait qu'on achète des nouvelles chaussures pour les enfants, donc on leur a pris des Crocs ici. Vous allez voir, on a pris des t-shirts, j'ai pris des choses pour faire... j'allais dire l'école à la maison, pas vraiment, mais genre en gros faire des devoirs de vacances. Malheureusement après j'avais plus de batterie dans ma caméra, donc j'ai essayé de vous filmer le maximum possible, mais vraiment les rayons sont immenses. Vous avez plein de décorations, des trucs pour la maison, des meubles, etc. Mais malheureusement j'ai pas pu tout filmer. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. Cause I'm fed up with it, crazy. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. How do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah, I will never smile for you. Yeah. I will never smile for you. I will never smile for you. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. Ensuite on est rentré à la maison, donc j'ai dit à Walid de rester à la maison pendant que moi je déchargeais les courses, puisque je vais tout enlever de la voiture, je vais mettre dans la salle à manger, je vais tout vous mettre sur la table pour pouvoir vous faire un petit retour de course et vous parler, enfin vous montrer tout ce que j'ai pris, le prix, etc. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up, wake up. Bon, du coup je vais vous faire un petit retour de course très rapide de ce qu'on a pris. Alors on va commencer par là, on a pris des petits pains. Alors il faut savoir que les pains ici sont très bons, ils ressemblent aux pains français. D'ailleurs on avait acheté une baguette, là on n'en a pas repris mais c'était vraiment très bon. Des œufs, on a pris de la sauce pour les pâtes, elle avait l'air trop bonne, à l'ail rôti et à l'oignon. J'ai repris des chewing-gums pour la voiture. Le spray comme ça qu'on met dans la poêle, donc ça je l'ai pris pour le ramener en France parce qu'il m'en reste plus trop de ceux que j'avais pris de Miami. On a voulu tester un petit sirop comme ça pour l'eau. Vous en avez aussi chez Action, c'est tout petit, c'est ultra concentré. En fait il suffit d'une goutte et ça va vous aromatiser votre eau. J'ai pris de la crème fouettée donc pour les fraises, vous allez voir j'en ai pris après. Des petits goldfish à la pizza parce que les enfants ils aiment trop ça. On a pris du café comme ça, du café classique à faire dans les petites cafetières. En cupcake,
Donc ceux-là, parce que les enfants ils les ont trop aimés sur le thème de Jurassic World. Et ceux-là apparemment c'est des gâteaux qui sont connus de base ici. Des s'mores, je connais pas, s'mores, je sais pas comment on dit. On n'a jamais goûté mais ils avaient l'air trop bons, donc on va voir ce que ça donne. Niveau sauce, j'en ai acheté plein parce que je vais les ramener en France en fait, de la marque comme ça, Hidden Valley, je sais pas comment on dit. J'avais regardé déjà sur Amazon, c'était genre 10 € la bouteille alors qu'ici c'est 2 $, donc du coup j'en ai pris 2 pour pouvoir garder à la maison. Plus celle-là, sauce César et la vinaigrette balsamique, on va voir ce que ça donne, en plus il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Donc on va voir si c'est bon ou pas, mais en tout cas c'est pour ramener en France. Le parmesan râpé, il a l'air vraiment bon, en plus c'est vraiment râpé en long fil. Ensuite, en frais, donc on a pris du jambon de poulet au cajun. On va voir si c'est bon ou pas. Les frites de poulet, ils appellent ça comme ça. En fait, c'est des petits nuggets en forme de bâton. Les tomates cerises, donc c'est vraiment un gros pot de presque 700 grammes. Les épis de maïs, parce que j'aime trop ça au barbecue. Dans la maison de location, on a un barbecue, donc je vais les faire cuire à l'eau. Ensuite, je vais les épicer et on va les faire cuire. Des petits croûtons comme ça, à l'ail et au fromage pour la salade. 2 paquets de pâtes, alors j'avais jamais vu des pâtes comme ça en France. Eux ils appellent ça des gnocchis, mais ça ressemble pas à des gnocchis parce qu'en plus les gnocchis c'est pas comme ça en vrai. En gâteau j'ai pris des cookies au chocolat, je voulais vraiment les goûter, on dirait un peu les cookies de la Micaline visuellement. Je sais pas si on va bien voir avec le reflet, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris les fameuses gaufres Igo qui sont trop bonnes, c'est des gaufres surgelées ça, et pour changer du chocolat et tout dont on a l'habitude, j'ai pris à la cannelle et au sucre roux. J'ai pris des mini Oreo comme ça si jamais on part en balade parce que les enfants ils aiment beaucoup. Ça on en avait déjà pris, donc Aiden il nous a ouvert le paquet dans le magasin mais il aime trop. En fait c'est des petits bonbons et vous avez, de toute façon je vous ai mis dans le magasin, vous avez plein de sortes. Et donc forcément vu qu'il est fan de la pâte patrouille, on lui a pris pâte patrouille. On a pris des entrecôtes juste pour Walid et pour moi. Une fois quand les enfants ils seront soit avec mamie, soit ils seront couchés, on sera des bonnes entrecôtes. Les fraises, donc ici il faut savoir que les fraises elles sont produites soit ici au Québec soit aux États-Unis, du coup elles sont très grosses, très bonnes et pas du tout chères. Je crois que c'était 1 $ et quelques la grosse barquette et il y a je crois presque 500 grammes. Je sais pas si ça va faire le focus. Il y a 454 grammes, donc presque 500 grammes pour 1 $ et quelques. Les baby carottes parce que les enfants ils aiment trop. J'ai acheté du guacamole comme ça en pot pour faire avec ces chips là mexicaines. Des bananes. Là on va avoir des nanes. Là il y a la coriandre. Donc on va voir si c'est aussi bon que ceux qu'il y a dans les restos. Je pense pas parce que je vois l'aspect que ça n'a pas vraiment la même tête que les vrais nanes qu'on a au restaurant. Mais je pense que ça va être bon quand même. À l'ail, à la coriandre. En plus j'aime trop la coriandre. J'ai pris des yaourts pour les enfants. Toujours pas de patrouille. En plus ils étaient vraiment pas chers. Des petits yop comme ça en tube, bon ça on l'a en France mais là ils sont beaucoup plus gros. J'ai pris de la crème pour le café, donc là au caramel, et vous avez vu dans le magasin il y a énormément de crème à café comme ça, tous les goûts possibles et inimaginables. On n'a pas ça en France mais en fait c'est simplement de la crème mélangée avec du sirop de café. Donc vous pouvez le faire aussi à la maison, c'est juste que ici ils n'ont pas vraiment de crème. Vous allez voir, enfin j'ai de la crème fouettée mais il n'y a pas de crème liquide, ça n'existe pas trop. Donc c'est pour ça qu'ils le font comme ça, mélangé à du sirop de café et qui s'achète comme ça. En tout cas c'est très bon, j'avais déjà goûté aux États-Unis. On a pris des petits jus comme ça pour les enfants quand on va partir à la plage. Donc là c'est orange et là c'est à la pomme. On a pris un faux Nutella comme ça pour goûter, pour voir ce que ça donne, c'est de la pâte de noisette. Une petite confiture à l'abricot. Walid voulait tester ça, c'est du Red Bull à la pêche. Ensuite en termes de jus, je sais pas si on va voir mais ils sont vraiment énormes comparé à ma main. Donc du jus de pastèque, le Sunny Delight, en plus celui-ci est trop bon. Il est beaucoup plus sucré que celui qu'on a en France. En fait c'est les tout premiers qu'on a eu. Je sais pas si vous avez déjà testé quand vous étiez petit dans les années 2000. Le Sunny Delight était très sucré et maintenant ce qu'on peut trouver en France c'est vraiment beaucoup moins sucré. Et là bah, c'est l'ancien en fait, l'original. De la limonade, parce qu'ici ils boivent énormément de limonade avec toutes les marques possibles et inimaginables. En plus c'est produit localement. Du jus de canneberge. Alors faut savoir que ma belle-mère elle en boit beaucoup et nous a dit que ça avait pas du tout le même goût que ce qu'on a en France, donc je voulais trop tester parce qu'en France j'aime pas trop ça, donc là je voulais voir si c'était un petit peu plus sucré ou pas. Le fameux jus d'orange avec du coup la poignée et là le bec verseur, grave pratique. Les coca c'est les plus petits que j'ai trouvés qui font 710 ml par bouteille parce que sinon c'était des grosses bouteilles de 2 litres vraiment énormes.
C'était pas possible, le temps qu'on les boive, il n'y aurait plus de gaz à l'intérieur. J'ai pris des rouleaux de papier sopalin, des petits verres comme ça pour les enfants, parce qu'en plus après on va faire une pool party, donc voilà, au moins on aura les verres. J'ai racheté de la lessive parce qu'il n'y en avait pas en bas dans la buanderie. Donc j'ai pris la plus simple et la moins chère qu'il y avait. Des sacs poubelles. Donc eux ça se présente... Oh mince. Eux ça se présente comme ça, je crois qu'ils sont déjà pliés. C'est pas des rouleaux comme ce que nous on peut avoir en France. J'ai racheté des lingettes. Pour les enfants du coup j'ai repris de la crème solaire parce que j'ai trouvé ça trop bien. En fait c'est une crème solaire teintée, donc vous l'avez soit en violet soit en bleu. Dès que vous la mettez sur votre enfant du coup ça a la couleur. Et comme ça vous pouvez voir les zones que vous avez oubliées. Et une fois que ça sèche c'est incolore. Donc c'est incolore. Donc franchement pour les enfants ça a l'air trop bien. Et c'est du 50+. Et ensuite j'ai pris 2 protections pour les moustiques. Parce que si on en achetait 2 je crois que c'était 15 $ ou 7 $, je sais plus les deux. Et ici il y a énormément de moustiques. Même si j'avais pris mon spray j'ai préféré en reprendre d'autres. Pour Maddy je lui ai pris un petit cahier comme ça de vacances maternelles. Des petites lettres alphabet. Et des crayons que j'ai rachetés. Ensuite on leur a pris des petites crocs parce qu'ils commençaient à avoir des ampoules dans leurs sandales. Et que comme ça c'est plus simple à mettre pour aller dans le jardin et tout. Donc Maddy il a les militaires grises et noirs. Et Aiden forcément pas de patrouille. Et ensuite on a pris des habits. Donc un petit t-shirt pas de patrouille pour Aiden. Un t-shirt Marvel pour Maddy. Et après Maddy il a choisi ça pour Noé. Donc t-shirt Tortue Ninja. Pareil pour lui. Parce qu'il voulait absolument avoir le même que Noé. Ensuite j'ai trouvé ces t-shirts Esprit Canada. Parce qu'elle a fait du Canada. Donc du coup ils les ont sortis. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 5 $ je crois. Donc là j'ai pris pour les 3. Donc Noé. Pour Aiden je lui ai pris aussi en comme ça. Pas de patrouille parce qu'il aime trop. Mais il l'a aussi comme ses frères pour faire une photo. Donc c'est celui-là. Et ensuite Walid il s'est pris ceux-là. Donc ça Toronto Raptors. Je crois que c'est la NBA. Et celui-ci qui est l'équipe de hockey. Et il est comme ça derrière. Voilà, price numéro 31. Donc voilà pour le petit retour de course. Donc ce qui a coûté cher aussi ça reste quand même les habits avec les crocs. Celles-ci par exemple elles étaient à 10 $. Et celles-ci à presque 17 $. Donc après il faut rajouter les taxes. C'est comme aux États-Unis par province. Donc ici au Québec c'est une province particulière en plus du Canada. Vous payez les taxes canadiennes plus les taxes québécoises. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Là il y en a eu pour 404 $. En euros ça fait 300 €. Mais vous voyez on a acheté quand même des trucs en plus de la nourriture. Ça par exemple le petit livre il était presque à 10 $. Il était presque à 10 $ et il n'y a pas les taxes dessus encore. Donc voilà, c'est ce qui a coûté cher, la lessive et tout. Mais voilà, on s'en sort plutôt bien. On n'a pas fait énormément de courses vraiment parce qu'on mange beaucoup dehors. C'est juste pour avoir un petit peu de viande, surtout des jus pour le matin, les gaufres, etc. Mais voilà pour le petit retour de course. Dinosaures. C'est les cupcakes dinosaures? Oui. Tu en veux un? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît. S'il te plaît maman. S'il te plaît, maman. Une fois que j'ai fini mon retour de course, c'est le moment de ranger les courses évidemment. Tout ce qui est frit, va falloir vite le mettre au frigo. Donc je donne le petit cupcake à Aiden. Il y a Maddy entre temps qui en voulait un. Noé qui est venu et qui m'a aidé à ranger. Donc on va tout ranger dans le frigo. Il y a une partie qui était au propriétaire de la maison. Parce qu'en fait c'est une maison qu'on a pris en Airbnb. Mais ce n'est pas une maison consacrée qu'au Airbnb. C'est la maison des personnes. Donc c'est pour ça qu'ils ont leurs trucs alimentaires qu'ils n'ont pas enlevé du frigo qui vont être sur la partie droite et nous on va tout ranger sur la partie gauche et en bas pour pas mélanger du coup. Yeah, everybody wants the same, but it's something for me. Everybody wants the same, but it's only a dream. Yeah, everybody wants the same, but it's nothing for me. The night just goes on and on. You're in the mood.
voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des chariots de courses en commentaire. Dites-le moi si vous aimez bien ce genre de vidéo à l'étranger. Quand je fais les courses, en fait, comme je peux faire chez moi en France, mes versions étrangères. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. The way you look at me, how you touch my hair, makes me want